16 minutes. On est lundi, mais vous savez que tous les mercredis, vous entendez les analyses, les observations sur l'actualité de notre chroniqueur Frédéric Bérard. En plus de ses chapeaux de chroniqueur, professeur, avocat, pourrait même dire partisan du Canadien, c'est également un auteur avec déjà quelques ouvrages derrière la cravate. Et le 28 mars dernier, son plus récent recueil, L'homme de paille, est arrivé sur les tablettes. Il est avec nous ce matin, en ce lundi, pour nous parler de ce recueil. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric Tremblay. C'est Merci de me qui, recevoir. c'est qui ou c'est quoi l'homme de paille? Ouais, ben en fait, l'homme de paille, hein, c'est un sophisme, c'est-à-dire qu'on crée souvent un adversaire, on le caricature pour plus facilement taper dessus par la suite. Or, ici, c'est un peu cette espèce de sophisme-là qui a inspiré le titre du livre en question, dans l'optique où on le voit très fort aux États-Unis, mais c'est rendu très, très fort partout en Occident, incluant au Québec, ce qu'on appelle les woke. Les woke seraient partout. Les woke seraient le plus grand danger là, qui guetterait le Québec actuellement. François Legault, on s'en souvient, à l'automne dernier, avait dit Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un woke. Moi, je suis un duplessiste. Lui, c'est un woke. Et le lendemain, il avait été obligé d'expliquer un peu c'était quoi un woke en conférence de presse. On voyait qu'il lisait sa feuille. Un woke, c'est quelqu'un qui... Bon, tout ça pour dire que on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans les faits. Je ne nie pas que le phénomène existe, mais on l'a grossièrement exagéré. Et ce qui est le problème, c'est qu'on occulte des enjeux véritables au même moment. Je me l'ai encore fait demander, moi, pendant la fin de semaine, avec des rassemblements de famille, la définition. Pourquoi ça fascine autant les personnes de différentes générations, cette définition ou non du mot du phénomène woke? Ben, c'est une bonne question, hein, parce que le journal Le Monde, qui est un journal très respecté et respectable, disait en 2008 que la définition du woke ou du wokisme, là, c'est tout simplement quelqu'un qui est éveillé aux injustices sociales. Donc, quelqu'un qui veut combattre les injustices sociales. Donc, en d'autres termes, Frédéric, moi, sérieusement, je vois pas le problème avec le fait de vouloir corriger des injustices. Maintenant, est-ce qu'il y a eu certains dérapages à gauche, à droite? Oui, peut-être. En fait, oui, clairement. Est-ce qu'il y en a eu, par contre, au Québec? Moi, je les cherche, là, je les vois pas trop. Il y a peut-être eu quelques trucs à l'UQAM, mais tout ce qu'on nous sort comme histoire, ce sont justement, ironiquement, des histoires américaines, comme Monsieur Patate qui aurait changé de sexe. Ça, selon Mathieu Bocoté, là, c'est la plus grave histoire qui est jamais arrivée récemment. Superman, le fils de Superman qui est bisexuel, là, ben ça, c'est la faute des woke, ça, c'est effrayant. Et la claque sur la gueule de Will Smith, je me souviens plus qui, aux Oscars, ça aussi, c'est une affaire de woke. Je sais pas ce que les woke ont à faire avec la claque sur la gueule, mais bref, tout est rendu woke. Et ça permet justement d'adopter une posture très, très manichéenne, Frédéric, c'est-à-dire les woke d'un côté et ceux qui ont de l'allure de l'autre. Lorsqu'on fait le travail comme vous l'avez fait pour proposer un recueil, lorsqu'on replonge dans les chroniques, comment se fait le choix? Comment on trouve une ligne directrice pour rassembler différentes chroniques, différentes réflexions comme ça dans un livre? Ça, c'est vraiment une excellente question. C'est la première fois qu'on me la pose. En fait, le travail se fait avec l'éditrice ou l'éditeur. Et moi, je me souviens plus, le 4 ou le 5e recueil du genre. Et c'est vraiment comique en quelque sorte parce que avant même de se replonger dans les textes, on n'a franchement, Frédéric, aucune idée de la ligne directrice en question, mais à sa propre lecture, on dirait qu'il y a quelque chose à chaque fois, en tout cas depuis 4 ou 5 ans, qui nous saute en plein visage. Et dans ce cas-ci, c'était ça. Il y a quelques années, j'avais fait un truc sur l'environnement. Oui. Et bon, ça, c'était très clair que la ligne était à ce niveau-là. Là, ici, c'est vraiment ça. C'est qu'on tapoche sur des woke réels ou surtout imaginaires pendant qu'on évacue des enjeux comme le réchauffement climatique, par exemple, ou la montée d'extrême droite à peu près partout en Occident, où certains nous disent que c'est un concept qui est fantomatique, mais passent le 3/4 de leur chronique à tapocher sur des woke. Donc, ici, je pense que c'est vraiment ce qui ressortait le plus. Et moi, je trouve ça dangereux parce que contrôler l'information, c'est nécessairement contrôler où ira la démocratie et l'état de droit en quelque sorte. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Mais je dois deviner que la pandémie a certainement influencé d'une quelconque façon la ligne de certaines chroniques. Je me demandais, la pandémie, est-ce qu'elle a fait plus de dommages à la santé publique? On sait qu'il y a eu des morts et des décès, ou elle a fait plus de dommages à la démocratie? Ah ben ça c'est une
Excellente question. Je suis d'avis qu'on parle de la deuxième option ici, Frédéric, parce que on l'a vu dès mars 2020, en fait peut-être pas dès mars, mais avril, mai, juin, là, quand a démarré ce qu'on appelle le mouvement complotiste, là, au sens très, très, très large. Très clairement, moi, je m'étais interrogé à l'effet suivant. Je me suis dit, comment on va pouvoir poursuivre notre démocratie sans lien rationnel? Et on se rappelle, là, ça a l'air très, très loin, tout ça, mais les allusions à la 5G, à Bill Gates qui voulait vacciner les micropuces, donc des trucs. Et ça, c'est pas québécois, là, c'est très occidental comme mouvement. Trump qui jouait là-dessus, qui disait que la pandémie était une fraude, que ça n'existait pas, Bolsonaro, le même truc. Et tu vois, tout ça rentre un peu, en fait pas un peu, très, très précisément dans l'objet du livre. Il y a un danger ici parce qu'on désinforme une partie de la population, notamment par l'entremise des médias sociaux. On manipule. Et quand ça fonctionne, comme c'est le cas en espèce, il ne faut pas oublier que Donald Trump avait 70 millions d'abonnés sur Twitter, et là vient de partir son propre réseau qui s'appelle Truth, il faut être drôlement culotté. Tout ça fait en sorte que des gens pensent que les véritables enjeux ne sont pas ce qu'ils devraient être, ne sont pas ce qu'ils devraient être essentiellement. Et ça devient très, très, très problématique. Il y a combien de gens qui nient le réchauffement climatique au moment où on se parle? Il y a combien de gens qui nient encore la pandémie, malgré les quelques millions de morts? Et là, j'épargne un paquet d'autres sujets qui sont aussi névralgiques. Donc, ça pour dire que moi, ça m'inquiète très, très sérieusement. Et oui, la pandémie nous a fait réaliser peut-être l'ampleur d'un phénomène qui était très certainement latent. Lorsqu'on fait de la chronique comme tu le fais régulièrement dans différents médias, sur les ondes, à la télévision, à la radio, ça veut dire beaucoup de textes, beaucoup de réflexions. Lorsqu'on replonge comme ça pour en sélectionner pour un recueil, sur une fenêtre, comme là, c'est des chroniques des derniers mois, est-ce qu'elles ont tous bien vieilli? Est-ce qu'il y en a qui, parfois, qu'avec la perspective, on se dit « Ouais, c'est vrai que ça a tellement bougé, l'actualité a tellement changé. » Comment on garde une certaine distance, un certain recul par rapport à ça? C'est drôle, hein? Rudy Kaya, que tu connais, que plusieurs connaissent au Saguenay aussi, le chanteur des Pingouins, avait signé la préface pas de ce livre-ci, pas de L'Homme de paille, mais l'autre précédent, La bêtise insiste toujours. Et Rudy, qui est un de mes artistes favoris, parce qu'il y a toujours un recul sur ce qu'on fait, sur ce que je fais notamment, qui est toujours pertinent, avait écrit dans la préface, il dit, ceci constitue le livre de photos de Bérard. Et au début, je n'étais pas certain de ce qu'il voulait dire avec ça. Puis finalement, il a parfaitement raison. Des chroniques, essentiellement, c'est quoi? C'est une espèce de réflexion impressionniste de ce que tu penses en ce moment précis. Et quand tu relis les textes plus tard, comme tu le disais, et pas de farce, il y a au moins 75-80% d'entre eux que j'avais aucune idée d'avoir écrit ça. Mais vraiment, là, ça ne me dit rien du tout. Sauf après quelques paragraphes, ah oui. Et donc, ça pour dire que ça devient quand même intéressant, je pense, de faire cette espèce de rétrospective, et ça démontre à quel point l'actualité se passe tellement vite. Puis toi, t'en fais à la journée longue, moi aussi, dans une moindre mesure. On se demande qu'est-ce qui s'est passé de 3 semaines, un mois, on dirait que ça fait 1000 ans. Bref, on en oublie des bouts. Donc, est-ce que toutes les chroniques ont bien vieilli? La réponse, c'est non. Et celles qui n'ont pas bien vieilli en temps normal, on les jette à la poubelle. Pour le reste, ça reste des photos, ça reste des impressions dans un temps très, très précis. Et évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, je peux m'être trompé à ce moment-là. Mais reste que pendant que ceci se produisait, c'était l'impression que j'avais. Donc, ça donne quand même une espèce de... Ça donne une impression qui est quand même assez particulière, je dirais, quand on relit ça quelques années plus tard. En terminant, L'Homme de paille, ça s'adresse à qui? Le bouquin comme tel? Moi, ce que j'essaie de faire, Frédéric, c'est, je dis souvent à mes étudiants à la Fac de droit de l'Université de Montréal, je leur dis, vous savez, la démocratie, elle ne se passe pas à la Fac de droit, elle se passe dans les médias traditionnels, classiques. Les Radio-Canada, les TVA, le métro, la presse et le Journal de Montréal. Bref, j'essaie le plus possible, du mieux que je peux, avec un succès peut-être mitigé, de m'adresser au plus grand nombre possible pour susciter une discussion collective, si possible, pour essayer de casser un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la perte du lien rationnel, parce qu'on cloisonne de plus en plus. Il y a des gens qui se sont isolés, auto-isolés ou qui sont isolés tout court, et je pense qu'il faut recréer cette espèce de dialogue
le plus universel possible pour essayer d'avoir une démocratie relativement en santé, ce qui veut dire qu'évidemment, on va être en désaccord sur un paquet de trucs, mais au moins, on pourra poursuivre cette espèce de dialogue, on pourra le baser sur des faits, sur du réel, sur du rationnel. Alors, je dirais au plus grand nombre possible, idéalement. Si vous aimez l'entendre sur nos ondes le mercredi matin, vous allez adorer le lire dans ce recueil, L'homme de paille, qui est disponible depuis la fin du mois de mars dans toutes vos bonnes librairies. Frédéric Bérard, merci beaucoup et on se reparle, nous, dans 2 jours, le mercredi, comme d'habitude. C'est vraiment très gentil, Frédéric, j'apprécie, puis à mercredi. Bye bye. Salut tout le monde.